Lorsque les théologiens parlent de la chute du genre humain et de la nature ou de l'origine du péché, ils sont immédiatement poussés à considérer l'étendue du péché et son impact sur nous en tant qu'êtres humains. Cela nous amène à la doctrine du péché originel. Une mauvaise compréhension du concept de péché originel veut que l'expression fasse référence au premier péché commis par Adam et Ève. Toutefois, péché originel ne se réfère pas au premier péché, mais à ses conséquences. Le péché originel décrit notre état déchu et pécheur, à partir duquel les péchés réels se produisent. Les Écritures ne nous disent pas que nous sommes des pécheurs parce que nous péchons. Elles affirment plutôt que nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons une nature déchue et corrompue, d'où découlent les péchés que nous commettons. Le péché originel décrit donc la condition déchue de la race humaine. Les Écritures indiquent clairement qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans notre caractère et l'expérience quotidienne la confirme. Dans son traité sur le péché originel, Jonathan Edwards fait remarquer que même si la Bible ne disait pas qu'il y a un problème avec notre disposition morale, nous devrions l'affirmer sur la base d'une observation rationnelle. Nous ne pouvons pas éviter la présence envahissante du mal dans le monde. L'universalité du péché réclame une explication. Même parmi les païens, il existe une reconnaissance implicite que personne n'est parfait. Si nous étions bons par nature, ou même moralement neutres, nous nous attendrions à ce qu'un certain pourcentage de personnes maintiennent leur bonté naturelle ou leur neutralité et vivant sans succomber au péché. Certains disent que nous pourrions en fait maintenir une bonté ou une neutralité si ce n'était du climat de péché dans lequel nous vivons. Mais le fait que la société soit constituée d'êtres humains contredit cet argument. Nous sommes déchus et la société est donc déchue. Nous avons rencontré l'ennemi, c'est nous. Les Écritures nous enseignent que le péché originel est lui-même le jugement d'un Dieu juste sur des créatures qu'il a créées pour qu'elles soient bonnes. En guise de pénalité sur Adam et Ève pour leurs péchés, Dieu les a livrés avec toute leur progéniture à leur mauvais penchant. Lorsque Augustin a analysé le caractère pécheur de l'être humain, il a remarqué que Dieu avait créé Adam et Ève post peccar, ce qui signifie qu'ils avaient la capacité de pécher. Peccar signifie péché. Quelque chose de pur est appelé impeccable, et un péché insignifiant est parfois qualifié de peccadille. Ces deux mots proviennent du latin peccar. Augustin a dit qu'Adam et Ève n'avaient pas été créés pécheurs, mais qu'ils avaient le pouvoir de pécher. Nous savons que c'était vrai parce qu'ils ont bel et bien péché. Ils n'ont pas réalisé l'impossible. Ils ont fait ce qu'ils avaient de toute évidence le pouvoir de faire. Cependant, dit Augustin, Adam et Ève ont également été créés post non peccar, ce qui signifie qu'ils avaient la capacité de ne pas pécher. Dieu leur a donné le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, et ils avaient la capacité morale d'obéir à Dieu. Ils avaient donc à la fois la capacité de pécher et celle de ne pas pécher. Augustin a expliqué qu'à la chute, la race humaine a perdu le post non peccar, et notre position est devenue non post non peccar, ce qui signifie que nous n'avons plus la capacité de ne pas pécher. En d'autres termes, le pouvoir du péché est si profondément enraciné dans le cœur et l'âme des mortels, il nous est impossible de ne pas pécher. Nous sommes tellement pécheurs par nature que nous ne rencontrerons jamais quelqu'un qui ne pêche pas. La seule personne qui ait jamais accompli une vie sans péché fut Jésus-Christ. Notre incapacité à ne pas pécher s'appelle l'incapacité morale des êtres humains. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire qui soit extérieurement conforme à la loi de Dieu. Nous pouvons
accidentellement gardé la loi. À titre d'illustration, imaginez un homme qui aime conduire sa voiture à 90 km/h. Sa voiture fonctionne bien à cette vitesse et il se sent en sécurité et à l'aise même si d'autres sur l'autoroute le dépassent à 100 ou 110 km/h. Un jour, un policier l'arrête pour faire l'éloge de sa prudence et l'homme reçoit un prix pour sa conduite. Il continue son chemin et retourne sur l'autoroute. Finalement, il se rend dans une zone scolaire où la limite de vitesse est fixée à 30 km/h. Mais il continue de rouler à 90 km/h, car c'est la vitesse à laquelle il aime conduire. Son désir n'a jamais été d'obéir à la loi. Qu'il l'ait fait n'était qu'une circonstance fortuite que les théologiens appellent la vertu civique. Nous obéissons parfois à la loi de Dieu simplement parce qu'elle sert nos intérêts personnels. Nous pourrions ne pas voler parce que nous avons constaté que le crime ne paye pas. Nous pourrions accomplir des gestes nobles pour être applaudis des hommes, parce que nous nous portons candidats pour une élection, ou pour tout autre motif. Mais l'homme déchu n'a aucune motivation d'obéir à la loi par pur amour pour Dieu. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Martin Luther disait que la plus grande transgression est la violation du plus grand commandement. Mais nous ne pensons pas en ces termes. Personne n'aime Dieu parfaitement, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est aussi pourquoi nous commettons des erreurs théologiques. Nous attribuons nos mauvaises interprétations à la Bible elle-même, affirmant qu'elle est trop difficile à comprendre ou ambiguë. Pourtant, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. En réalité, Dieu s'est révélé clairement, mais nous venons au texte avec des préjugés qui interfèrent avec la lumière de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses enseignées dans les Écritures que nous ne voulons tout simplement pas entendre, trouvant donc des moyens de déformer la Bible afin d'échapper au jugement qu'elle porte à notre conscience. En essayant d'interpréter les Écritures, nous commettons parfois une prétendue erreur innocente. Cela peut arriver lorsque nous utilisons une traduction défectueuse ou lorsque nous ne maîtrisons pas suffisamment la structure de la grammaire grecque ou hébraïque. Pourtant, si nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, notre maîtrise de sa parole ne serait-elle pas différente ? Nous passons tellement de temps à remplir notre esprit d'autre chose que la connaissance de sa parole. Nous sommes paresseux et nous ne sommes pas diligents dans notre quête de sa vérité. De telles choses contribuent aux déformations que nous créons. Jésus a dit « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Et Paul a dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ces déclarations nous semblent extrêmes parce que nous voyons des gens faire de bonnes choses. Comme je l'ai noté plus haut, les théologiens appellent de telles bonnes actions la vertu civique. Les mères se sacrifient pour leurs enfants et les gens rendent les portefeuilles des étrangers sans garder l'argent qu'ils y trouvent. Toutefois, pour qu'un acte soit réellement bon, pour qu'il atteigne vraiment la marque du standard de Dieu, il doit correspondre extérieurement à ce que la loi exige. Et il doit également être motivé par un amour pour Dieu. Même les personnes rachetées offrent à Dieu une obéissance moins que parfaite, une condition qui est grandement aggravée chez ceux qui sont séparés ou éloignés de lui. Lorsque les théologiens parlent d'incapacité morale ou de péché originel, c'est le nom post non peccar qu'ils ont à l'esprit. Nous ne sommes pas moralement capables de faire le bien que Dieu demande. Quand Jésus décrivit la condition de l'homme, il dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père ». Jésus
à commencer par un négatif universel qui décrit la capacité humaine. Il ne disait pas que personne n'est autorisé à venir à lui. Il disait que personne ne peut ou n'est apte à venir à lui si Dieu ne fait rien. Juste avant cela, Jésus a dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien ». Dans le Nouveau Testament, le terme « chair » fait généralement référence à notre condition déchue, notre attachement au péché. Une autre expression utilisée dans la Bible est « sous le péché ». Nous ne sommes pas au-dessus du péché, mais le péché est au-dessus de nous. La Bible nous dit que les désirs de nos cœurs se portent continuellement vers le mal. Ainsi, se tourner vers le Christ, venir à Dieu et faire les choses de Dieu nécessite en quelque sorte que nous soyons libérés de la prison du péché originel. Cela est accompli pour nous par le travail souverain et surnaturel du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que pour qu'une personne puisse voir et entrer dans le royaume de Dieu, elle doit naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et dans la chair, nous ne pouvons rien faire. À cause de notre état déchu, nous sommes en position d'impuissance morale. Cette conception de l'incapacité morale des humains est appelée la vision augustinienne, et celle-ci n'a pas fait l'unanimité tout au long de l'histoire chrétienne. Plusieurs, au sein de l'Église aujourd'hui, affirment que même si nous sommes déchus, nous avons dans notre âme un minimum de droiture qui nous permet de faire le premier pas vers notre réconciliation avec Dieu en nous approchant de lui. Inversement, le point de vue augustinien dit que nous sommes si corrompus que nous sommes morts, non seulement malades, mais morts. Nous sommes tellement liés au péché que nous ne pourrions rien faire sans la grâce salvatrice de Dieu, qui met en œuvre le processus de notre rédemption. La tradition augustinienne à laquelle j'adhère dit que la chute s'étend à la personne tout entière, à son esprit, à son cœur et à son corps. Nos corps sont défaillants, notre vue s'affaiblit, nos cheveux deviennent gris et notre force se dissipe. Nous tombons malades et finissons par mourir. La Bible dit que tout cela résulte de l'influence du péché sur notre corps. Mais le pouvoir du péché affecte également notre cœur, notre volonté et notre esprit. Nous pouvons réfléchir, mais notre façon de penser est déformée. Nous faisons des erreurs logiques et permettant au parti pris de brouiller notre jugement. Nous avons une volonté. Nous n'avons pas perdu la capacité de faire des choix, car nous sommes toujours des créatures à l'image de Dieu. À la chute, nous avons perdu l'image de Dieu au sens étroit. Nous avons perdu la capacité d'être parfaitement justes. Pourtant, nous sommes toujours à l'image de Dieu au sens large. En d'autres termes, nous sommes toujours humains, aussi corrompus qu'elle puisse l'être. Notre humanité n'a pas été effacée par la chute. Cependant, le pouvoir de notre humanité a été radicalement affecté par la chute. Et c'est ce qui nous laisse dans l'état dont Paul parle dans Romains. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand des églises tendent la main à ceux qui cherchent, je ne sais pas qui elles ont en tête. Car la Bible dit que personne dans son état naturel ne cherche Dieu. Si je disais cela publiquement aujourd'hui dans l'ère laïque, on se moquerait de moi. Mais c'est l'évaluation de Dieu alors qu'il nous juge selon ses critères de bonté et de droiture.